Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, mon nom est Stéphanie. La vidéo de cette semaine, c'est avec la couverture Last Dance on the Beach, le crocheté avec moi. On a terminé le 3e carré et on va faire le 4e. Donc, j'ai pensé aussi cette semaine, j'ai sorti ma machine à vapeur. Donc, j'ai pensé, je pourrais regarder, là, voir si euh, il bloque bien avec juste la machine à vapeur parce que de toute façon, c'est de la laine 100% acrylique que j'utilise. Puis ça, même si je le fais tremper, c'est pas, ça fait pas beaucoup de changements pour la laine acrylique. Mais c'est ça. Fait que j'ai sorti ma machine à vapeur. Je voulais les faire de toute façon. Puis je me suis dit qu'on pourrait les faire ensemble. Donc, pour le 3e carré, c'était ce motif-ci. Donc, il allait quand même bien, je trouve. J'ai mentionné déjà, c'était pas mon motif préféré de tous les carrés qu'il y a, mais il est intéressant à faire pour les techniques qu'on fait pour créer la texture, le motif. Donc, 3e carré. J'ai déjà fait 2 carrés du 4e motif et j'ai commencé mon 3e. Il allait vraiment bien. Excusez, j'ai comme un petit cheveu. Ah, voilà. Bon. C'est le 4e motif. Ça fait vraiment comme des vagues. J'adore cette couleur de laine-là. Là. Donc, ça, c'est le 4e motif. Comme je le mentionne dans mes vidéos, tous les tutoriels sont liés dans la boîte de description du vidéo. C'est des tutoriels. En anglais, c'est Esther de It's All in a Nutshell qui a les tutoriels, qui a déjà fait les tutoriels. Puis c'est pas parce que je veux pas les faire en français, mais j'ai communiqué avec la compagnie à qui le patron de la couverture appartient pour demander l'autorisation de les faire en français. Puis il trouvait ça juste pour Esther qui avait déjà fait le travail de lui enlever des vues. Ils ont recommandé d'écouter ses vidéos puis de mettre la traduction en français qui est disponible. Donc, voilà. Donc, c'est pas que je veux pas vous les faire, c'est juste que je peux pas. Mais je voulais faire quand même le projet puis vous le proposer parce que c'est ça, c'est un des premiers projets que j'ai fait quand j'ai commencé le crochet, puis j'ai beaucoup appris. Il y a tellement de techniques différentes pour tous les carrés, pour faire tous les motifs, les textures, que je trouvais le projet vraiment le fun. Donc, voilà, c'est pour ça que, que je continue, puis que ça fait des vidéos un petit peu plus courtes les semaines qu'on parle à la couverture, parce que je peux pas faire de tutoriel, je peux pas... à part vous montrer puis parler du motif, c'est ça. C'est un peu plus limité. C'est pour ça que je me suis dit aussi, je vais essayer de bloquer mes carrés avec ma petite machine à vapeur, comme si certaines d'entre vous le font aussi avec des laines acryliques, on va pouvoir voir le résultat. Puis, ça me fait penser, depuis le début, j'utilise donc, c'est une laine numéro 4 que j'utilise, c'est la Loops and Thread doux et brillant.
Pour la plupart de mes carrés, il y en a juste un que ça sera pas elle. Puis j'utilisais mon crochet, c'est les crochets Prim de 4,5 mm. C'était le seul que j'avais de cette grosseur-là. Puis c'est des crochets qui sont en plastique. Ils vont très bien, j'ai jamais eu de problème avec. Mais comme l'a mentionné une abonnée, ça va mieux avec des crochets en métal. Donc, vu qu'on n'est plus au mois d'octobre, j'ai pas comme objectif de couper absolument toutes les dépenses par rapport au crochet et au tricot. Je veux pas quand même pas exagérer non plus, là, mais je me suis commandé sur Amazon. C'est les crochets, c'est les Clover Amour. Je les avais jamais essayés. J'ai des crochets, j'ai les Clover Soft Touch que j'aime beaucoup aussi, mais je sais que les Clover... donc, désolé, un petit appel. Donc, oui, je parlais des, des crochets. Donc, c'est ça. J'ai essayé les Clover Soft Touch. Je les aime beaucoup. Puis sinon, métal, je pense que c'est pas mal ça. J'avais acheté au début, quand j'ai commencé à crocheter, un kit Amazon, là, qui c'était genre 20$, puis il y avait une dizaine de crochets, puis des marqueurs de points, des affaires comme ça. Mais c'est ça. Fait que je voulais essayer les Clover Amour parce que j'en ai hâte. Ah non, c'est les tulipes petits mots que j'ai et que j'aime beaucoup. Mais je voulais essayer les Clover Amour parce que j'en entends beaucoup parler là, sur des chaînes de crochets que j'écoute. Donc, je m'en suis pris un de 4,5 mm. Il va vraiment bien, puis ça fait vraiment une différence. Surtout avec cette laine-là, avec laquelle je fais mon quatrième, c'est aussi Loops and Thread doux et brillant. Mais j'ai remarqué que ça faisait vraiment un squeak là, avec mon crochet Prim. J'ai fait le premier carré, quatrième motif avec mon crochet Prim, puis j'ai reçu entre-temps le Clover Amour, donc mon deuxième, et je commence mon troisième. Je l'ai fait avec le Clover Amour, puis ça fait vraiment une différence, effectivement. Là. C'est beaucoup plus fluide comme mouvement là, avec la laine. Donc, bien contente de mon petit achat. Puis, je vais vous montrer, tant qu'à en avoir un, de commencer. Pour le quatrième motif, on vient vraiment... c'est des demi-brides. Puis, il y a une rangée qu'on vient créer les vagues. Puis, on crochette, quand on fait les vagues, on crochette seulement dans la maille avant du point. Parce que notre point crée un petit V sur le dessus. Donc, ça vient créer comme un petit V. Puis Esther le montre très, très, très bien. J'essaie juste de... Bon. Je le montrer à l'envers, ça allait pas bien. Donc, vous voyez, ça crée comme un petit V ici, mon point. Donc, quand que je suis rendue à la rangée de la vague, je fais mon point pour la vague seulement dans le brin avant. Puis ça va faire que vous allez avoir le motif de vague qui va être comme tout floppy en avant. Puis vous allez venir après ça bâtir l'arrière. Parce qu'après, en arrière du motif, c'est toutes des demi-brides. Donc on vient bâtir l'arrière puis arriver à une rangée. Comme là, il m'en manque une, je suis en train d'en faire. Arrivé à la prochaine rangée, vous allez faire la vague, vous allez venir attacher
en même temps la rangée de vagues que vous avez faite en dessous. Donc, puis la première rangée que vous allez faire pour bâtir le fond en arrière des vagues, vous allez faire vos demi-brides dans, cette fois-ci, le V, mais en arrière. Donc, ça, ici, c'est la maille avant. Puis, pour faire mes brides après la rangée suivante, je prends juste la maille arrière. C'est ça que ça donne. Donc, je vais repartir ma machine. J'avais fait chauffer un petit peu, là, mais à vapeur. Puis, on va essayer de bloquer mes carrés. Elle est bruyante. J'ai pas sorti, j'ai des tapis en mousse que j'ai pris au Walmart. Puis c'est ça que j'utilise pour bloquer. Je les ai pas sortis. Je vais essayer juste de bloquer en passant la vapeur sur mes carrés, voir s'ils deviennent droits. Puis si je vois qu'ils ont tendance encore à vouloir recourber, je sortirai mes tapis, puis je pourrais à ce moment-là les piner pour les bloquer. Donc, c'est chaud. Je peux pas la pencher, cette machine à vapeur-là, sinon l'eau coule. Et le son va... le son de vidéo va être bizarre parce qu'après mon appel, j'ai oublié de rebrancher mon micro. Donc, il y a un bout que je vous ai parlé, puis c'était juste le micro du téléphone. Ça a l'air de bien fonctionner quand même pour mes... Je vais les mettre à plat parce qu'ils sont humides après avoir passé la vapeur dessus. Mais d'après moi, si j'ai mets bien à plat là, après avoir fait la vapeur, il devrait plus courber comme ça. Donc, je fais juste vraiment passer la vapeur dessus. C'est chaud, 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 chaud pour les doigts. Je les mets juste à plat sur mon bureau là, sur lequel je vais avoir besoin de plus d'espace. Je vais pouvoir utiliser mon bureau de travail aussi. Bon, je pense que pour le reste, je vais continuer de filmer, mais je vais vous faire une petite avance rapide pour pas que ça soit trop plate, puis je pourrais vous montrer après le résultat. Ok, donc, je viens de terminer. Il va peut-être falloir que j'en bloque certains là, qui ont tendance à vouloir juste encore tourner un petit peu sur les bords. Voilà mes autres carrés.
Donc, voilà, je les ai toutes, j'ai tout passé la vapeur sur tous mes carrés. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Je vais laisser le temps de sécher, là, mais je vois qu'il y en a déjà certains que les coins recommencent à tourner. Donc, peut-être que je vais décider de finalement les piner puis les remettre, passer à la vapeur pour qu'ils soient bien plats. Mais merci à vous d'avoir pris le temps de les bloquer avec moi. Je voulais le faire depuis un petit bout de temps, puis je prenais jamais le temps de le faire. Je me suis dit, euh, le faire pour une vidéo, c'est l'occasion parfaite, puis ça m'oblige à prendre le temps de le faire. Euh, donc, laissez-moi savoir si comment ça va à date pour les motifs. Est-ce qu'il y a des points que vous avez découvert en faisant ces carrés-là? À date, quel est votre carré préféré? Je dois dire, moi, c'est soit le numéro 2 à date ou le 4. Euh, que j'aime beaucoup les points. Mais celui qui me fait plus, pas travailler, mais plus retourner dans des notions, là, c'est probablement le 3, avec toutes les, les, les triples crochets pour faire l'effet de corde autour des points popcorn. Euh, mais oui, c'est ça, c'est ce que j'ai pour vous cette semaine. Donc, je vous souhaite à tous une excellente semaine. Puis, on va se retrouver la semaine prochaine pour un podcast tricot un peu plus traditionnel. Donc, bonne semaine.